Alors, tu es déjà tombé malade le premier jour de vacances, mal de gorge, ça peut être des migraines, un rhume qui arrive de nulle part, exactement quand tu peux enfin souffler. Alors, ce n'est pas une coïncidence, et je vais t'expliquer ça aujourd'hui. On appelle ça le syndrome de la maladie du repos. Alors, ça a été décrit la première fois par des Néerlandais dans les années 2000. L'étude explique qu'il y a environ 3% de la population qui tombe systématiquement malade en vacances ou le week-end. Mais le phénomène touche beaucoup plus de monde de façon moins visible. Alors voilà ce qui se passe. Pendant des semaines, ton corps tourne sous adrénaline et cortisol. Ces hormones ont un effet immunosuppresseur. Donc elles maintiennent ton corps en état d'alerte. Mais elles compressent aussi ton système immunitaire. Ton corps donc reporte. Il gère l'urgence d'abord. Et le jour où tu t'arrêtes, le cortisol en fait chute brutalement. Le système immunitaire se réactive et tout ce qu'il avait mis en attente en fait remonte d'un coup. Donc la maladie n'arrive pas parce que tu es au repos, parce que tu es reposé. Elle arrive parce que ton corps attendait que tu t'arrêtes pour enfin faire son travail qu'il n'avait pas pu faire. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Ton système nerveux ne bascule pas en mode récupération comme on appuie sur un interrupteur. C'est un processus lent et progressif. On parle de régulation allostatique dans ce cas, donc c'est-à-dire que c'est la capacité à ton corps à retrouver son équilibre après une période de stress chronique. Et ce retour à l'équilibre, il prend du temps, beaucoup plus qu'une semaine de vacances. Et des études montrent que des études sur le stress montrent qu'après une période de charge chronique, donc de surstress professionnel, ton système nerveux autonome met en moyenne 2 à 3 semaines pour commencer à retrouver un tonus vagal normal. 2 à 3 semaines. Et la plupart des gens partent une semaine, voire 15 jours maximum. Ce qui veut dire que tu rentres avant que la récupération ait vraiment commencé. Tu reviens reposer en surface, sûrement, mais ton système nerveux, lui, n'a pas eu le temps de finir son travail. Alors ce que je vois dans mon cabinet, c'est exactement ça, des gens qui reviennent de vacances, bronzés, ils ont bien dormi, bien mangé, mais le corps est encore en tension chronique. Le diaphragme est toujours bloqué, la mâchoire toujours serrée, pas parce qu'ils n'ont pas essayé de se détendre, parce que le système nerveux a un rythme qui ne se négocie pas. Et une semaine au soleil ne suffit pas à effacer des mois de stress et de surcharge. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne va pas attendre les vacances pour récupérer. C'est le piège principal. Vivre en surcharge 11 mois et demi et espérer que 15 jours en août vont tout réinitialiser. C'est pas comme ça. Le système nerveux ne fonctionne pas comme ça. Ce dont il a besoin, c'est de micro-récupération régulière tout au long de l'année. Des moments courts de 5 minutes où tu donnes à ton corps le signal qu'il recherche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger, qu'il est en sécurité, qu'il peut se relâcher. Maintenant. Pas une fois par an, tous les jours. C'est comme ça que le tonus vagal se reconstruit. Pas en vacances, mais dans le quotidien ordinaire. Et si tu tombes malade dès que tu t'arrêtes, si tu rentres de vacances sans t'être vraiment reposé, c'est que ton corps a accumulé une dette que 15 jours ne peuvent pas rembourser. Et la vraie question, ce n'est pas comment mieux profiter des vacances, c'est comment arrêter de vivre dans un état qui nécessite de récupérer autant.